recréer des sites de ponte pour les tortues, c'est aussi conserver notre patrimoine réunionnais naturel et redonner un paysage comme on pouvait avoir à l'origine. Premièrement, est-ce que vous savez quelles espèces de tortues marines on trouve aux abords de la Réunion? Il faut planter des plantes pour la nature, pour la santé. On fait ça pour les tortues. On va aller prendre le matériel et je vais vous donner les étapes de plantation après, comme ça va vous réveiller un petit peu là, parce que ça baille devant. Allez, on y va. Depuis l'arrivée de l'homme, on a eu des modifications sur notre littoral, l'urbanisation, les appropriations également sur ces plages. Tous ces phénomènes en fait, anthropiques ont fait que les plages ont été modifiées. On a eu aussi, en plus de ça, l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes. Et ces espèces-là, on va essayer de lutter contre pour les enlever sur les plages et remplacer par des espèces indigènes ou endémiques qui vont permettre aux tortues de revenir sur les plages pour pondre. Creuser, on prend notre plante, on tire dessus? Non, on tire pas dessus. Non madame, oui. Il appuie en bas. Voilà, et du coup tu mets ta main. Alors nos plages qu'on réhabilite, on les a choisies grâce à l'historique de ponte, effectivement, qu'on a retrouvé dans les récits des navigateurs, mais aussi par des caractéristiques physiques de la plage, donc une plage de sable qui n'est pas trop fréquentée. Et c'est effectivement tout un littoral de plage qu'on va réhabiliter, puisque pour une tortue, une plage, c'est un certain kilomètre de plage. Les tortues qu'on observe le plus proche des côtes à La Réunion, ce sont les tortues vertes et les tortues imbriquées, puisqu'elles viennent se nourrir sur des fonds peu profonds, parce que la nourriture a besoin de soleil pour pousser. Aujourd'hui, c'est un seul individu qui vient pondre, et c'est une tortue verte qui s'appelle Emma, ce qui est très très peu. Ensuite, qu'on a arrosé, on met du paillage. Le paillage, ça sert à quoi, vous savez? Garder l'humidité. Et ça, c'est très important sur les plages. Je suis en train de planter des pieds pour que ça grandisse et pour les tortues. On a retenu que fallait faire ça parce que c'était pour aider les tortues. Et du coup, il faudra faire plus de plantes pour les aider à grandir en bonne santé. On explique le cycle de vie de la tortue, les différentes menaces auxquelles elle se confronte. Et ensuite, on explique qu'est-ce que la revégétalisation des plages. Puis, on passe directement à l'action, où on va venir planter, donc en respectant les strates de végétation qu'on a expliquées juste avant. Ce matin, on avait les 3 strates végétales. On avait des lianes, patates à Durand, patates cochon, qui permettent de maintenir le sable. On avait des arbustes, le veloutier et le manioc bord de mer, qui permettent de créer de l'ombre, qui est important pour le nid des tortues, notamment le sexe des bébés. Et on avait aussi la strate des arbres, qui vont permettre de créer un écran naturel contre la pollution lumineuse et sonore. On essaye de faire tourner, on travaille avec beaucoup de partenaires, on travaille avec des agents de terrain qui viennent aussi entretenir les sites. On essaye de travailler en été par rapport au fait que ce soit la saison des pluies. Cette année, on est allé de décembre jusqu'à mai, on a fait des ateliers. On a planté environ 5000 plants depuis le mois de décembre. Merci de nous avoir emmenés ici. C'est grâce à vous aujourd'hui que on pourra aider les tortues en danger.